Bonjour tout le monde, nous sommes donc fin août, les tomates commencent à tirer leur fin, quoi qu'il en reste encore pas mal, et il est grand temps donc de faire ces graines, donc je vais vous montrer comment je procède. Ensuite, comme j'ai ramassé pas mal de tomates qui étaient un peu gâtées, etc., enfin pas forcément, je fais pas de la vente, mais bon, elles sont pas très présentables sur une table. Donc je vais vous montrer comment je fais du coulis de tomates maison qui n'a strictement rien à voir avec celui du commerce, vous en doutez bien quoi. Allez, c'est parti, on y va. Il s'agit maintenant de préparer la saison prochaine et donc de faire des graines. Donc je prends ici une tomate qui correspond au calibre, qui entre guillemets Afternoon Delight, pour récupérer les graines. Mais pour récupérer les graines, c'est extrêmement simple, hein. Bon, on ne coupe pas ici parce que les graines ne se trouvent pas là, mais on le prend ici dans le sens de la longueur. On le coupe par la moitié ici. Là, tout simplement. Et ici, on se retrouve avec, vous voyez, avec des graines qui sont tout à fait apparentes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple, hein. Qu'est-ce que je fais là? Je prends et je presse. J'utilise un couteau, quelque chose pour bien pour enlever. Voilà. Bien évidemment, une fois que j'ai utilisé ça, je peux les manger, ça pose strictement aucun problème, il y aura moins de graines, c'est tout. Donc on se retrouve avec ici tout un tas de graines qu'on va laisser reposer 24 ou 48 heures. Une chose importante, vous préparez une étiquette avec le nom de la variété, parce que sinon, demain ou après-demain, vous allez plus savoir, et l'an prochain, vous aurez n'importe quoi. Vous allez planter des tomates cerises alors que vous aurez des cœurs de bœuf, quoi. Attention à ça. 48 heures après, donc on se retrouve donc avec nos graines que l'on fait passer dans un chinois ici. Vous rincez jusqu'à enlever tous les trucs gluants autour des graines et qu'elles soient bien propres. Quand ceci est fait, vous arrêtez l'eau et maintenant on va les faire sécher. Comment les faire sécher? C'est très simple, hein. Moi, ce que je fais, je prends une feuille de sopalin que je pose bien à plat ici et je mets mes graines de tomates ici. Comme vous voyez, il y en a un paquet. À ce stade là, c'est presque fini. Moi, ce que je fais, je rajoute encore une feuille de sopalin que je mets par dessus ici, voilà, et je tourne l'ensemble comme ceci. Tac, je replie comme ceci, je plie là, voilà, un bout de scotch pour éviter que ça se perde, et ici je marque le nom de la variété, ici Banded Amazon, et je laisse sécher ça tranquillement pendant au moins 48 heures. Petite chose, si vous devez faire plusieurs graines à la fois, pensez à bien rincer, parce que des fois on a des graines qui viennent se bloquer ici, et s'il y en a après, bon, quand on va remettre sur le sopalin, on risque à mélanger les graines. Et donc ici, pensez bien à bien laver l'ensemble pour qu'il n'y ait plus une seule graine qui traîne là, sinon vous allez avoir n'importe quoi. Au bout de 2 jours, vous avez votre sopalin qui est bien sec, avec bien évidemment le nom de la variété. Et donc on va ouvrir l'ensemble là, ici, et on va séparer les graines du papier qui sont collées contre, quoi. Si vous avez des variétés que vous faites pour la première fois, enfin moi personnellement je mets toutes mes graines de tomates dans des petites boîtes comme ça, et ici
sur des scotch autocollants, je colle la variété ici, Afternoon Delight. Voilà, ici, et je mets mes graines à l'intérieur. Bien évidemment, avant de les mettre dans ces petites boîtes et de refermer, il faut bien attendre que le sopalin soit bien sec, c'est-à-dire bien attendre 5-6 jours, hein. De toute façon vous n'êtes pas à ça après. Et ici, mes graines sont prêtes à attendre le printemps, enfin pas le printemps, quoi, le début mars pour être ressemées. Je vous montre ma boîte où je mets, comme vous pouvez le voir ici, j'ai toutes mes tomates. Et j'ai l'étage en dessous où je retrouve les concombres, les poivrons et les aubergines quand je les achète. Ici, ça se maintient au noir, vous voyez, il y a le trou de libre. Ici, Afternoon Delight. Et qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Je referme ça et c'est à l'abri de la lumière. Voilà la mallette où il y a pratiquement toute ma collection de tomates. Elle fait 30 cm à peu près, sur 20 cm, sur 5 cm d'épaisseur. Donc voilà, prêt pour la saison prochaine. Bon, on n'est pas à la fin de saison, mais quand même, ça commence un peu à se tirer. Donc on se retrouve, je me retrouve avec des tomates abîmées, un peu trop mûres, etc. Ce que je vais faire, on va faire du coulis de tomates. Là, il y en a une dizaine de kilos, quoi, hein, à peu près. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai pris une grosse marmite. J'ai pris les oignons du jardin que j'avais, et à l'intérieur de la cocotte, j'ai mis les oignons émincés avec de l'huile d'olive et je vais les faire blanchir. Donc comme vous pouvez le voir, je vous coupe les tomates quand même tout à fait grossièrement. Et là elles étaient esquintées, enfin, ou abîmées, j'ai enlevé les morceaux. Et donc je vais couper ça grossièrement. Ensuite je les mets là-dedans. Là ici, comme vous pouvez le voir, les oignons ont réduit, je vais pouvoir arrêter. Et je mettrai toutes les tomates là-dedans tout à l'heure, quand elles seront coupées. Donc voilà, coupé en dés ou en carré grossièrement, là, puis bon, mais là maintenant on laisse mijoter pendant 1 heure. Bien sûr, j'ai rajouté sel, poivre, piment d'Espelette et herbes du jardin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la sarriette, il y a du thym, il y a du romarin, il y a du basilic bien sûr, et puis voilà quoi. Donc on attend 1 heure, 1 heure et demie, le temps que ça caramélise un tout petit peu. Et après on mettra ça en bocal. Bon voilà, c'est cuit. Et je l'ai mixé. Et si comme moi vous faites ça sur 2 jours là, j'ai refait, je fais reprendre le bout à la casserole avant de le mettre dans les bocaux. Voilà, maintenant vous pouvez remplir. Ici, on ne le remplit pas complètement, on laisse un demi-centimètre en haut. Voilà. Quand c'est fait, vous mettez le couvercle, vous serrez bien et vous mettez à l'envers avant de stériliser pendant 1 heure. Ben voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et mis en appétit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.